Ben, Caroline, allô, hein? Allô tout le monde. Bienvenue au Névralgique. Ça fait quand même un bon bout qu'on n'a rien fait, là. On a décidé de reprendre ça, là, pour 2020, là. Faire des Ouais, petites, on remonte en selle, là, c'est le temps. Là, on va faire des vidéos, on va sortir ça, ça va être régulier. Déjà, vous avez vu, il y a Game of Max qui est sorti là, une semaine, 2 semaines. Je sais pas quand ça va passer, là. Si t'écoutes ça, Ouais, c'est ça, si t'écoutes ça dans 3 ans, Game of Max est sorti en 2020. Puis là, on est en 2023, fait que ça fait 3 ans déjà. Puis j'aimerais ça dire à mon petit pou, mon bébé, Game of Max, salut, papa te regarde de là-haut. Ouais, fait que c'est ça fait un méchant bout qu'on a pas fait de vidéo. Écoutez, moi j'étais un peu rouillé, là, c'est sûr et certain. Là. Tu te souviens-tu comment monter? Moi, je suis un peu roux. Toi, t'as ton tu... Quand t'as ton cul qui dépasse du banc. Quand t'as ton cul qui dépasse du banc. Ce que tu fais, c'est du gros acting et du rien crissage au passage. Fait que là, j'aimerais ça que tu participes un peu plus cette fois-là. Ça te tenterait-tu de m'aider à monter ou whatever? Tu te souviens-tu comment monter? Là? Je me souviens à peu près, là. Il me semble que c'est de quoi comme genre. T'as-tu le petit machin qui va dans le point, qui va à pipi des patatou? Ouais, fait qu'on va commencer l'épisode là parce que si on fait juste continuer à niaiser de même pendant 10 minutes, écoute, on va probablement pas faire une vidéo de névralgique, mais plutôt une pub pour l'Institut Pinel. Fait que, genre, on va continuer. Bon. Sais-tu ce que c'est ça, Red? Une bouteille. Pis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, moi, je me suis déjà crissé ça dans le. Bon, prise 2, sais-tu ce que c'est ça? Une bouteille. Pis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, moi, je me le suis déjà crissé dans le. Non, ça, c'est une bouteille et ça se recycle, Red. Hey, t'as raison, ben, c'est vrai, ça se recycle. Mais moi, je me suis déjà crissé ça T'as-tu fini, tabarnak? Là, Max qui est un petit peu pogné les nerfs, ils viennent de partir, là. Fait que, ben, j'ai la caméra pour moi tout seul. Fait que je vais en profiter pour faire un petit tuto sur comment se crisser une bouteille dans le cul! Non, j'ai décidé que j'allais montrer au monde une petite mine d'or sur laquelle j'ai tombé sur internet. Qui est la série Caméra 80X. T'as eu 88, 89, 90. On en a regardé une couple ensemble. Celle-là, je l'ai pas vue aujourd'hui, par contre, là. Ouais. J'ai tombé dessus. C'est pas nécessairement... comment je pourrais dire ça? C'est pas nécessairement cringe à cause du sujet. C'est plutôt cringe à cause de... Le reportage est pas flatteur pour la personne que tu vas voir présentement. C'est juste étonnant que ça s'est ramassé à la télé puis qu'il ait décidé de faire des reportages là-dessus. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça comme... Ça fait pas de sens. C'est comme si quelqu'un aurait parti une trend sur Facebook de prendre des photos de ses vidanges. Au lieu, genre, de prendre des photos de ses assiettes. Il y a quelque chose de, genre, malsain dans ces vidéos-là. C'est spécial en tabarnouche. Ouais, non, c'est ça. Des années 80, là, mes parents avaient pas ça un cellulaire. Tes parents avaient pas ça un cellulaire non plus. Les voisins qu'ils connaissaient, c'était ceux de gauche pis ceux de droite. Pis ils vivaient leur vie pis ils étaient heureux, man, pis niaient en manque d'informations. Ben ça te donnait l'information que t'avais pas si tu sortais pas de chez vous, genre. Tu pouvais aller faire ton épicerie pis dire genre, ok, je suis heureux avec mon épicerie. Non, Chris, il y a un esti de fucker qui couche avec son alligator sur la rue à Verdun, genre. Fait que la vidéo est à propos d'un monsieur qui s'appelle Donat Champagne. On le salue d'ailleurs s'il est encore de ce monde parce que j'ai pas d'informations sur lui, mais il faisait quelque chose de vraiment bien pour la société. Il ramassait des bouteilles, il faisait du recyclage, whatever. C'était un peu comme un futur gratin Steinberg de son temps, genre. Greta Thunberg. Ah ben, Greta Thunberg à toi aussi. Ben ouais. Donc on va aller voir ce reportage-là, là, Caméra 90 ou whatever. Ça laisse dans 90. Puis ça, c'est Monsieur Donat Champagne, le ramasseau de bouteilles, on écoute ça. Bien avant la création du ministère de l'Environnement, bien avant la création des mouvements écologiques, il y avait un homme qui se préoccupait de l'environnement. Et son nom était Dieu. Non, ça reste toujours religieux, genre. C'est drôle parce qu'on dirait qu'il y a des émotions différentes qui passent dans sa face déjà. Bien Genre, avant, des fois j'ai le goût, des fois j'ai moins, des fois j'ai le goût. Depuis 40 ans, à pied ou à vélo, M. Donat Champagne fait de la récupération de déchets. Pour lui, le paradis, c'est un dépotoir bien garni. Et non, ces images n'ont pas été tournées dans un pays du tiers-monde. Ça commence bien le reportage. C'est vraiment hein? insultant. Et non, ces images n'ont pas été tournées dans un pays du tiers-monde. C'est le fun en esti que toi, pays du tiers-monde, c'est une île 15 par 15 de déchets, man, avec genre... en tout cas, je sais pas pourquoi, man. Je sais pas s'ils confondent genre les paquebots qui ont... C'est pas des paquebots, mais genre les
les espèces de plateformes flottantes avec plein de déchets dessus. Fait comme genre, regarde un pays du tiers-monde qui se déplace. Je savais pas que les continents se détachaient et Le gars voyageaient. avec son café le matin, là. Ah, l'Afrique a décidé de bouger aujourd'hui. L'activité principale de M. Champagne, c'est d'abord et avant tout de parcourir les routes à la recherche de bouteilles et d'enjoliveurs de roues. Mon gars, il était peut-être collectionneur de déchets, mais en tant qu'impersonator de Monsieur Bean aussi, man. Genre, je sais pas pourquoi. Ah, j'avoue, c'est tout ce mon que je gars. vois. Je vois juste Monsieur Bean sur sa calisse de mobilette, mon gars. Avec la petite casse de l'extraterrestre à la soupe aux choux. Mais là, je me demandais c'était quoi en avant. J'étais pas sûr que c'était devant de la moto. Man, ça a l'air d'être une sculpture avec des bonhommes dessus ou je sais pas trop quoi. Il y a une décoration, là. Je sais pas si ça fait partie du véhicule ou s'ils viennent Je de le le vois, ramasser, man. là. On dirait genre... On dirait... Surtout On dirait le Mont Rushmore découpé, man, puis placé là. On Genre, dirait c'est genre le Colonel Sanders, mais genre 2 Colonel Sanders chaque barre. avec un barbecue rond dans le milieu. Exactement, je sais pas. En tout cas, bref. Le scooter Kentucky, une édition seulement. Genre. Mais comment M. Champagne définit-il ses activités d'écologiste bénévole? Oui, entretien général, quasiment. D'environnement, entretien. Tu vois, man, que genre, ils ont sûrement posé la question, puis dans sa tête, il se disait déjà, décalisse. Genre, c'est genre, comment qualifierais-tu ta job de gars d'entretien? Ah, de l'entretien général. Tu peux packer, écrire son camp maintenant, C'est je suis tout. occupé. Il y a des déchets dehors, là. Je suis en train de virer fou, être ici, je ramasse rien. T'as-tu déjà entendu ça, toi, une poignée de fourchettes que tu crises dans le blender? Non, mais t'as-tu déjà entendu ça, un tremblement de terre dans un Stokes? Non, mais t'as-tu déjà entendu ça, toi, le robot du magicien d'Oz qui fait des cascades à Saint-Sauveur? Non, mais t'as-tu déjà entendu ça, Robocop qui twerk? Depuis l'âge de 6 ans, c'est-à-dire depuis 42 ans, Donna Champagne ramasse nos ordures le long du chemin. Depuis l'âge de 6 ans, donc depuis 42 ans. Ça fait Si son 42 frère plus a la 6. moitié de son âge, des 3/4 de sa sœur. Depuis l'âge de 6 ans, c'est-à-dire depuis 42 ans. Ben 48, tabarnak. Pas compliqué, me semble, là. Ça fait 42 ans, il a commencé à 6 ans. Comme vous pouvez le constater, les Québécois ne jettent pas seulement leur fond de panier, ils jettent leur chou gras aussi. Mais il semble que les rebuts des uns font le bonheur des autres. Il jette ses choux gras. Je sais pas si le vidéo amène à ça, mais présentement, de ce que je vois depuis tantôt, il y a pas de choux gras là-dedans, là. Il y avait des hosties de thérophilettes, des enjoliveurs, puis des canettes. T'as de la misère avec ce mot-là. Enjoliveur, Des enjoliveur. enjoliveurs. Tu m'énerves. Bon, lui, il a tout. Des chouillettes en haut, des culottes, tout, des slip-ins, ça fait tout du bon du chemin, c'est le sexe, ça marche partout, lui. C'est chez monsieur, ça marche partout. Ça continue de même. Ce qu'il vient de dire, là, parce que je parle le latin, là, Des chouillettes en haut, des culottes, tout, des slip-ins, ça fait tout du bon du chemin, c'est que, genre, non, mais ce qu'il vient de dire, en gros, c'est que le monde jette tout. Talons hauts, bobette, cuillère, il dit le sexe, ça se fait partout. Ouais, les c'est gens ça, prennent c'est plus ça, la j'ai pellule, compris, là. fait que le monde, il jette leur linge ou whatever the fuck, genre. C'est pour ça que j'aime pas fourrer, je suis trop pauvre pour aller magasiner du linge après, t'es obligé de jeter ça, ça a l'air un coup que t'as fini, genre. Fait que moi, Chris, je garde mes chemises, man, pis je fourre pas. Son concept. Aussitôt qu'il vous dit linge quelque part. Ah, il y a du sexe ici. On J'ai les va, couilles grosses de même, mon gars, c'est bleu marin, mais j'ai 40 paires de bobettes, par exemple, pas obligé de les jeter, qu'on lisse. Il prenait plus la pellule à cette heure. Oh, il tenait des cordons aujourd'hui. Qui c'est qui regarde, tabarnak? Qui c'est qui regarde, Ça, Stephen? c'est un rire de gars qui vient de se dire le mot vulve dans sa tête. il est sur le bord de le dire des... Vulve. C'est un mot... Ça, c'est un rire de gars. J'ai toujours vu le dire. mot vulve dans sa tête. J'ai toujours vu le dire. Et c'est souvent au risque de sa vie. Au risque de sa vie. Comme s'il était tabarnak entre la vie et la mort, mon gars. Et tous ces rebuts, il les classe pour les vendre ou pour les collectionner. Lui, il se promène, puis il fait comme genre...
n'importe quelle merde à terre, sa collection avance. Tu comprends, man? Il n'y a pas besoin de payer cher, là. Durant l'été, M. Champagne travaille dans une serre. Il y est chargé de l'entretien. Fait pousser des enjoliveurs. C'est C'est un plan de la serre, genre. Tu sais, je c'est ça, genre, je veux dire, faites donc fitter votre texte avec les images, du sens que ça, s'il s'occupe de la serre, là, de l'entretien. Ah, ça, c'est une chaise jaune. J'ai planté ça en 77. Là, elle commence à pousser. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Là. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'entretien. Non, c'est ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'entretien présentement. Pour Dona Champagne, ramasser les ordures, c'est un véritable plaisir. Une canette, toi! Une canette, toi! Une canette! Un véritable plaisir. Ou ça pourrait être plus comme genre. Check pour la belle canette. Il est heureux. Check pour la... Pour en garder, Dona Champagne en a gardé des choses. Et il est fier de nous montrer tout ce qu'il a accumulé avec les années dans les dépotoirs ou le long des routes. Stock encore comme ça? Oui, j'ai encore le côté à rond. Ouais, man. Ce plan-là. Avec man. genre, il a Il y a quelqu'un, man, qui a un vicieux sens de l'humour. Il y en a un des journalistes qui était comme. Moi, je le prends pas au sérieux, ce calice-là qui ramasse des bouteilles, man. On va le niaiser. Fait qu'on va faire un plan rotation panoramique, pis ça va finir sur son petite tête de niais, man, avec son parapluie, sa tête, genre. Il y a quelqu'un à quelque part de pas fin là-dedans, là. Ce plan-là, il cave, là. Imagine-tu, tu verrais-tu ça nowadays, man, dans d'autres reportages? Fait que tout ça, là, c'est toutes des affaires, là, que t'as ramassées au fil des années. Ouais, j'ai tout ramassé ça, j'ai trouvé ça dans le coin, là, des vidanges, des arbres, partout, là. Moi, ce qui me marque là-dedans, c'est qu'on dirait qu'il y a une veste de fraternité. Ça m'arrive là, on dirait que c'est peut-être un challenge qu'il y a, je sais pas trop quoi, d'avoir son esti de chapeaulette pis ça... Gymnastique graine, tu J'ai tout pris mon chose pareil tout pour les funérailles tout. J'ai tout pris ça tout pareil tout pour faire enterrer tout. Acheter ma tombe tout. On a selon le temps aller quoi de 1000 piastres. Prends l'arrangement. Après ça va aller bien. Il n'y a pas de trouble de rien. Ta tombe est payée, là. Ouais, tout est payé. Ça sonnait comme une menace, dude. Ta tombe est payée, mon asti. On revient plus. Dans le fond, c'est plus l'animateur, man. C'est le gars du département de Berthierville. Il est là, mais il le tient en otage dans sa marde. Il est comme, ta tombe est payée, mon asti. Comme c'est dit, genre, c'était pas une question. Je te le disais en tant que fait, mon homme. Ta tombe est payée. Quoi? Ta tombe est payée. Dona Champagne, le bienheureux de Berthierville, n'est pas inquiet face à la vie ou face à la mort. Car il sait que lorsqu'il ne sera plus de ce monde, il ira tout droit au ciel, puisqu'il a toujours mené une véritable vidange. La honte. Quel jeu de mots. Quel jeu de mots qu'il a fait là, merde. C'est comme, ça se tient à peu près le reportage depuis le début, puis là, c'est là que ça vient de planter. C'est là que tu sais que clairement, genre, ça ne tentait pas, pis à la fin, il a fait comme... Le petit jab, man, genre. Oh fuck, man. Là, mon gros Bill, à la job, il fallait que je fasse le reportage là-dessus, là. Et là, je l'ai fait son tabarnak de reportage, man. Pis ça, c'est son petit Easter egg dedans. Une véritable vidange, dude. Oh my god, c'est bon. Moi, il appelle ça le roi. Le roi des routes. Quelle fin anticlimactique. Le roi des routes. Non, non, mais c'est le... Puis, Moi, mon montage, c'est la dernière fois que tu gardes, là. Qu'avez-vous pensé de ce reportage? Non, je sais pas. Ah, ça, c'était drôle en tabarnak. Merci à... C'était pas du jeu, toi. Non. Une fois que t'enlèves les lunettes. Merci à André Boucher et Yves Saint-Gelais. Moi, je pense que moi, c'est plus Yves Saint-Gelais en esti pour faire ce reportage-là, man. Oh my god. Saint-Gelais. Saint-Gelais.
Hey, c'est plate de faire des jokes mauvaises sur des affaires de même, là. Mais moi, j'ai déjà été au parc, au zoo, là. Pis y'en avait. Y'en avait des comme ça. Ok, bon, ben, regarde, suite à ça, man, ce qu'on a appris, c'est que, regarde, c'est possible d'aller voir le monde qui ont de la misère pis de faire la pièce sur leur dos, là. Je sais pas combien qu'ils faisaient en faisant des reportages de caméra 80 ou whatever, là, mais. Imagine-tu s'il y en aurait un nowadays, man? Un reportage sur quelqu'un de Hey, même? je serais curieux, mais je sais pas si. Moi, genre, aujourd'hui, avoir un caméra whatever de même, là, j'aimerais ça qu'il y ait voir un influenceur un peu trash. Puis genre, voir c'est quoi sa vie, genre, lui, il influence les gens à, genre, genre quelqu'un qui ramasse des botches de cigarettes, puis il t'influence à comme, genre, comment rouler tes cigarettes chez vous, j'économise de l'argent avec ça, je sais pas trop, Mais man, il y en a eu un dernièrement, là. Éric Laracaille, man. J'ai pas vu ça. Et non, ce que vous voyez à l'instant n'est pas un tout inclus dans le sud du Mexique. Éric Laracaille est un influenceur pas comme les autres. Il collectionne les sous-verts en silicone coloré que les gens jettent sur le bord du chemin pour les redonner aux festivaliers montréalais lors d'événements comme Oceaga et lors de spectacles au Beach Club. Le monde, là, laisse ça, là. Laisse ça des sous-verts des fois, là. Comme ça. C'est un beau, ça. Il est quasiment pas. Il y a pas grand-chose qui a été mis là-dessus pour être bu, là. Ça, c'est sûr. Malgré le vent, le froid et le secondaire 5 qu'il n'a jamais terminé, Éric est une légende dans le monde de la récupération de sous-verts en silicone, un passe-temps qui est en cours de croissance en popularité depuis 2004. Armé de son fidèle tournevis et de sa cuillère en plastique Betty Crocker du Dolorama, Éric dispose de tous les outils nécessaires afin de se procurer les plus beaux sous-verts abandonnés de la bourgeoisie. Éric Laracaille n'a pas à se soucier de quoi que ce soit. Il vit une bonne vie d'influenceur, remplie de likes et de partages, et il aura toujours droit à la sympathie des gens, puisqu'il souffre de sous-verts problèmes mentaux.